Comment former son équipe en tant qu'investisseur immobilier? Je réponds à cette question juste après le jingle. Bonjour, je suis Eric, investisseur immobilier depuis 2003 et dans cette vidéo, on va parler de l'équipe que vous allez mettre en place en tant qu'investisseur immobilier. C'est une notion très importante puisque c'est en mettant en place votre équipe que vous allez pouvoir décupler vos résultats et augmenter votre patrimoine immobilier. C'est super important et ça vous permettra également d'optimiser les choses, d'avoir une équipe efficace avec des coûts, des délais et des réalisations sans aucun souci. En fait, ça, c'est la force de l'équipe. Alors, l'équipe, c'est très large, hein. Ça va du chasseur de biens, en passant par les entrepreneurs pour les travaux, en passant par les contacts pour la mise en location, si vous faites de la location courte durée avec par exemple des concierges. Donc, c'est très très large l'équipe. Mais comment mettre en place son équipe? Alors déjà, la première chose, le premier conseil que je vous donne, c'est que avant de choisir votre équipe pour différents corps de métier, essayez la première fois de le faire vous-même. Pourquoi? Parce que quand vous le faites vous-même, vous voyez vraiment ce que ça implique, quel est l'investissement, quel est le coût, quels sont les tenants, les aboutissants, les risques. Par exemple, je vous donne un exemple pour la rénovation. Alors, je vous dis pas de faire des rénovations compliquées, mais par exemple, je sais que souvent il y a des investisseurs au début, ils veulent faire la peinture ou c'est bien, faites-le une première fois. Après, vous verrez, ça va vous prendre beaucoup de temps, donc il faudra le déléguer, mais au moins vous saurez de quoi vous parlez. Pareil, si vous faites la mise en location, faites-le au moins une fois pour savoir ce que c'est que chercher un locataire, mettre en place un bail, les différents types de baux, comment gérer le locataire, comment le choisir. Tout ça, c'est très important et ça vous permettra surtout de bien choisir vos partenaires par la suite pour savoir s'ils tiennent la route, tout simplement. Si vous connaissez les problématiques, vous pourrez juger du bien fondé et surtout de la compétence de vos partenaires. Donc très important, faites-le au moins une fois avant. Alors je vous dis pas de faire des travaux compliqués, hein, mais de faire des choses qui sont à votre portée pour ensuite pouvoir chercher vos partenaires. Donc deuxième conseil, comment choisir vos partenaires? Alors moi ce que je vous conseille, c'est déjà de prendre des partenaires qui ont de l'expérience. Parce que dans les entrepreneurs, par exemple, vous allez trouver des gens qui débutent, qui font ça depuis 6 mois, mais vous allez trouver également des gens qui font ça depuis 20 ans ou 25 ans et c'est pas du tout le même niveau d'expérience, c'est pas le même niveau de qualité. Donc première chose, depuis combien de temps l'entrepreneur exerce ou le partenaire exerce? Deuxième chose, est-ce que le partenaire a déjà des résultats? Est-ce qu'il a des exemples de réalisation? Est-ce qu'il a des références clients? Donc, deuxième chose à vérifier. Et troisième chose, quels sont ses process, ses méthodes? Ça, c'est important de discuter un peu avec lui pour comprendre comment il fonctionne. Donc, posez des questions, renseignez-vous, ne prenez pas le premier venu, discutez un peu, testez-le en profondeur pour voir ce dont il est capable. Après, bien sûr, vous pouvez toujours commencer faire un premier projet avec lui et voir si ça se passe bien et puis ensuite, si ça se passe bien, continuer le partenariat. Donc ça aussi, n'hésitez pas à donner au début des petites tâches, à comparer aussi les entrepreneurs, à comparer les devis, à faire plusieurs demandes pour choisir le meilleur. Donc ça c'est le troisième point, faites des comparaisons entre différents prestataires. Voilà, donc c'est déjà des premiers conseils pour choisir vos partenaires, mais vraiment c'est une chose très importante pour ensuite déployer votre patrimoine immobilier et aller un peu plus loin en tant qu'investisseur. J'espère que ces conseils vous aideront et je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si vous ne l'avez pas déjà fait et à laisser votre commentaire ou poser votre question en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!